pareil, vidéo aujourd'hui sur l'entraînement bas du corps de Laurent. Laurent est en plein échauffement. Alors Laurent, explique-nous ta petite séance aujourd'hui. Une séance lower, bas du corps, pour ceux qui parlent pas anglais. C'est important. Du coup voilà, c'est ma deuxième séance de lower de la semaine. Je fais les jambes 2 fois par semaine. J'ai un petit retard dessus on va dire, depuis 10 ans. Ouais mais 2 c'est pas beaucoup aussi. Bah pour toi qui fais, ouais non, qui fait plus de sport, non effectivement ouais. Pour moi c'est pas mal. Ok. Du coup voilà, donc ouais, séance bas du corps. Le focus de cette deuxième séance c'est la chaîne postérieure. Donc en gros c'est beaucoup de mouvements pour les ischios et les fessiers. Concrètement c'est j'ai que 3 exercices. Mes séances c'est un volume assez bas et intensité assez élevée. J'aime bien cette approche. Et du coup mes 3 exercices c'est soulevé de terre roumain. Je vous montrerai un petit peu la variante que c'est par rapport à un soulevé de terre classique. Du hip thrust pour des gros fessiers, des gros ischios et les adducteurs aussi. Je sens à fond les adducteurs quand je le fais. Et pour finir, le préféré de Benjamin. Le nordic hamstring. Et du coup, moi je le fais dans une optique hypertrophie. Enfin, mes entraînements c'est pour l'hypertrophie. Hein. Ce que je veux moi c'est être musclé. Voilà, hein, on va pas se le cacher. Et du coup voilà, donc je le fais d'une façon où je peux faire de la rep un petit peu. Et du coup je le fais assister avec un élastique. Donc ok. Bah, je vous montrerai ça aussi à la fin de la séance. Exécutions différentes donc ça va être intéressant. Ouais. Exécutions différentes. Et du coup là je m'échauffe. Donc ceux qui me connaissent savent que je m'échauffe beaucoup. Mais c'est important l'échauffement. C'est important, un peu moins qu'à une époque parce que fut un temps je pense que j'étais un peu dans l'excès. Mais voilà, le temps défilant et l'âge allant dans le sens... comment dire, je vieillis quoi. Ok, coup, voilà, on part sur une vidéo hyper motivante. Mais voilà. Non ouais, c'est clair que c'est important, c'est ça. Du coup, on chauffe bien la machine. Donc dans ma routine d'échauffement, généralement je commence avec ce que je suis en train de faire, donc pas mal d'échauffement du dos, de la colonne vertébrale. Voilà. On va la mettre en tension avec le soulevé de terre. Et puis après un peu de spécifique au niveau des ischios, avec élastique, etc. Et puis après ce sera ma gamme d'échauffement avec la barre. Jusqu'à arriver à mes charges de travail, donc je vais vous montrer ça au fur et à mesure quoi. Ok, ça marche. Et ben on va voir ça. Tu peux peut-être un peu nous parler de la variante que tu utilises pour le soulevé de terre là? Ouais, du coup soulevé de terre roumain, c'est une variante que j'aime beaucoup parce que du coup, après le soulevé de terre on peut le faire pour des objectifs un peu différents. Moi je le fais surtout dans un objectif de développement musculaire. Comme je disais, mon objectif global c'est de faire du muscle. Et du coup je le cale dans ma séance jambes, c'est un choix que j'ai fait. Et donc c'est une variante qui me sert à travailler surtout mes ischios et mes fessiers. Puis en gros comparé à un soulevé de terre classique, le soulevé de terre roumain, on fléchit moins les genoux et on garde les hanches plus hautes. Donc, ce qui fait que le buste il est plus penché vers l'avant. En gros il y a plus de mouvement au niveau des hanches, donc plus de tension dans les ischios, dans les fessiers et dans les lombaires. En gros donc, toute la chaîne postérieure. Donc c'est un peu plus délicat à faire, faut bien le faire. Il y a un énorme travail de gainage. Moi je le fais avec ceinture parce que j'ai un dos fragile et parce que je suis plus à l'aise en termes de gainage aussi. Et du coup c'est une variante que j'aime bien pour le développement musculaire. Ok. Donc voilà, c'est pas mieux qu'un traditionnel ou moins bien. Ouais, c'est complètement différent, voilà, ça travaille différemment, bien sûr. Mais en termes de tension musculaire sur la chaîne postérieure, je trouve que c'est plus intéressant qu'un soulevé de terre traditionnel. Ok. Ouais. Et là du coup au niveau des charges, là, comment est-ce que tu montes progressivement? Ouais, je fais ma gamme d'échauffement classique, je fais toujours une série barre à vide. Ok. Pareil, je compte pas trop le rep, j'en fais généralement une dizaine. Tempo bien contrôlé, je contrôle beaucoup l'excentrique, même sur mes séries de travail je vais beaucoup les contrôler parce que c'est plus safe et en plus dans un objectif de développement musculaire, la phase excentrique elle est pas négligeable. Ouais. Du coup je contrôle bien. Et puis après j'ai monté progressivement, donc là je vais mettre 60 kg, après 100 kg et puis après je vais augmenter un peu moins vite jusqu'à arriver à mon top 7. Donc aujourd'hui le top 7 c'est 160 kg pour 5 reps. C'est ce qui est noté sur le carnet en tout cas. Et du coup ça égaliserait mon PR, parce que mon PR c'est ça. Qui a été fait une certaine soirée, non? Non, pas la PR Night. Non, la PR Night j'avais fait sur T'avais fait en traditionnel? Non, en traditionnel j'avais fait, je sais plus, 9 reps à 150. Donc là c'est une autre variante qui est un peu plus dure normalement. Ouais, tu mets moins lourd du coup là-dessus que... Ouais, un peu moins lourd.
d'expérience en tout cas. Ouais. Du coup voilà, donc 160 x 5, normalement ça va être dur. Ok. À ma tête ça va être dur. Mais ça devrait passer. On va avoir de l'intensité sur le visage en tout cas. Il y a des chances. Ouais. Ok. Donc 120 kg. Avec un poids différent de chaque côté, je sais pas comment. Quoi? Si c'est le même poids mais que c'est pas la même marque, c'est ça tu prends. Mais ouais, parce que du coup c'est. C'est pas la même épaisseur. Ouais, Voilà, donc là 120 kg, je suis toujours dans ma gamme d'échauffement à 120. Donc là je réduis drastiquement les reps. Hein. Parce que le but c'est pas de me fatiguer, c'est juste de me préparer à la charge. Donc là j'ai juste faire 2 reps à 120. Et puis après moi ce sera 2 barres de chauffe où je ferai que 1 rep à chaque fois. Et puis après on attaque le top 7. Ok. Donc je reprends mon souffle parce que je suis pas très, Ouais, je pas sais. très en condition. Et puis, Parler entre les reps maintenant, ça va... entre les séries ça va être dur. Ouais, j'ai un cardio d'hippopotame. Ok, d'hippopotame. En tout cas, le t-shirt est le bienvenu en tout cas. Bah, Je sais le pas si t-shirt c'est de c'était- circonstance. Je sais pas si c'était fait exprès, mais en tout C'était cas, totalement fait exprès, en tout mec. cas, c'est bien vu. J'ai lavé hier, j'ai mis à sécher avant de me coucher, en espérant qu'il soit sec ce matin. Avec Ouais. la gamme Addict. Squat, tordaille, bench. Voilà, sachant que j'avais la première édition qui avait été faite il y a quelques Ouais. années, et puis je me suis dit lequel je vais choisir. Et vu que je suis un amoureux du soulevé de terre, je fais vas-y. On se prend pas la tête, on repart sur les mêmes. Du coup, 140 kg là. Dernière Ouais. rep avant de monter un peu plus ou Ouais, je fais une dernière série à 150. Ok. Pareil, une rep, pour être assez proche de ma série de travail, donc 160. Ok. Et après on attaque. Donc généralement 140 c'est la barre qui commence un peu À te à me chauffer un tirer peu. sur la. Genre je la décolle, je fais ah ouais ok. Ok. Donc T'as voilà. combien de temps de récup là entre tes séries? Là sur les séries de chauffe un peu moins. Un peu 1 heure et demie, c'est ça? Ouais, entre 1 heure et 2 heures, pas plus, voilà, faut pas se refroidir. Non en vrai, ce que je disais à Ben tout à l'heure. Alors caméra c'est qu'en gros entre mes séries de travail je prends beaucoup de temps de récup. Parce que je mets pas mal d'intensité. Du coup sur des gros mouvements comme ça, en gros là je suis entre 5 et 6 minutes. Des fois je vais même peut-être sur les 7 minutes parce que je mets 3 plombes à me préparer aussi avec mes bandes et tout. Mais j'en ai besoin parce qu'en vrai ça me flingue assez vénère. Mais après c'est mes séries de chauffe, je fais un peu moins. si tu mets de l'intensité. Ouais c'est ça ouais. Même si je fais pas que 3 reps ou autre, bon là je vais faire 5 reps. Mais il me faut ma récup. Ok. Et puis, Dur. ouais. Ça grind. Ouh, mais ça passe. T'enchaînes sur quoi maintenant là, tu baisses? Ouais, je vais baisser. En gros, j'ai encore 2 séries à faire. La prochaine, je vais faire 5 reps pareil, mais avec une charge plus faible. Ok. Faut que je regarde mon carnet. La semaine dernière, j'en avais fait 5 à 145. Donc là, je vais augmenter la charge, je pense, de 2 kg. Ok. 147, 5 reps pareil. Donc là, je me prends mes 6 minutes de pause. 35 minutes de pause. Oh putain. Reps. Ah, c'est le cardio qui est dur là. Et les lombaires et les fessiers. C'est tout en fait. Tout, ouais. Globalement, c'est tout, ouais. Ah ouais. Je crois que le pire c'est le cardio, je pense que ça s'entend. Mais bon, 10 reps, il y avait 134 kilos. Une rep de plus que la semaine dernière. Je sais pas. Validé. C'est validé. Validé. Après le soulevé de terre, on part sur... Hip thrust. Hip thrust. Donc, deuxième mouvement d'extension de hanche là. Après le soulevé de terre. Bah là clairement j'ai déjà le dos genre flingué, fatigué. En gros les lombaires là ça chauffe bien avec le soulevé de terre normal. Surtout la dernière série qui est en série longue et je trouve que ça a tendance à beaucoup fatiguer le bas du dos. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est juste que derrière du coup pour faire Ouais, bien sûr. le hip thrust bah je le sens un petit peu mais
Et ça va le faire. Et du coup, même principe que pour le soulevé terre, je fais 3 séries. En gros, j'ai un ou 2 top 7. En gros, j'ai mes 2 premières séries, c'est avec la même charge. Donc là, je fais à 200 kg. Ok. Donc voilà, donc le but pareil, c'est de faire mieux que la semaine dernière. Donc pour référence, la semaine dernière, j'avais fait 7 reps et 6 reps sur les premières et deuxièmes. Donc là, je vais essayer de faire une de plus. Ok. Pas très compliqué. Et après, ma dernière série, le back offset, je redescends. Faut que je regarde dans mon carnet, je crois que c'est à 170 kg. Et là, pareil, je vais faire plus de reps. Faut que je regarde, j'en ai 10, un truc comme ça à faire. Ok. Pareil, ça va bien me chauffer. Bon, en gros, c'est un peu similaire au soulevé terre, c'est juste que là, je vais quand même peut-être moins sentir les lombaires. Ouais. Plus les fessiers, et comme je crois que j'avais dit tout à l'heure à l'échauffement, moi je sens pas mal mes adducteurs aussi. Ok. Sur mes jambes, c'est un de mes points forts. Je relativise parce que j'ai pas des jambes énormes, mais en termes de développement, mes adducteurs sont pas mal développés par rapport au reste, notamment par rapport à mes quadriceps. Et du coup, je pense qu'ils ont tendance à assez facilement prendre le dessus. D'accord. Sur les mouvements comme les squats, et du coup comme le hip thrust. J'aurais pas pensé, tu vois, mais au final, quand je squeeze bien au du mouvement, j'ai les sens contracter. Bon, après, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Non, mais voilà quoi. Donc pareil, là je m'échauffe, première barre à 100, je redescends pas à barre à vide parce que là je suis déjà bien chaud avec le soulevé terre. Et puis le hip thrust on peut mettre assez lourd. Donc je fais 2-3 barres de chauffe sur celui-ci, pas plus. Ok. Et après on envoie le top 7. Pour refaire la phrase du jour ou quoi? Je disais que j'allais mettre une musique que t'allais pas trop aimer, je pense. Mais vu que c'est mon top 7, eh bah je... Bon, on en a déjà passé parce que j'en ai déjà mis, mais... Ça va, on a des goûts éclectiques. Voilà. Ah oui, là on part sur un truc... ok. Ah ouais. Rallye rep à 200. Ça passe. Du coup on enchaîne avec le prochain exercice. Ouais. Du coup c'est le Nordic Hamstring. Comme vous avez dû le voir dans la vidéo précédente. Le vlog de Ben. Et moi je le fais de façon un peu moins courageuse que lui. En gros moi j'ai un élastique quoi, pour m'aider à remonter. Parce que pareil moi je fais l'excentrique et le concentrique. Sauf que du coup voilà, en gros pour m'aider sur les deux phases j'ai l'élastique quoi. Parce que sans... Après peut-être que tu fais plus de... plus de reps aussi. Là je vais faire entre 8 et 12 reps. Ouais donc ouais. Plus de répétitions et surtout que j'arrive pas à en faire une au poids de corps sans élastique, c'est trop bien. Du coup ça me permet de faire plus de volume quoi, grâce à l'élastique, parce que ça me déleste d'une certaine charge quoi. Mais après ça reste néanmoins violent. Je fais que 2 séries pour celui-ci, et c'est assez vénère, et puis après ça j'ai fini quoi. Ok, ça marche. Voilà, première série, il faut que j'en fasse 12. Enfin, on a fait 11 la semaine dernière, donc ok. c'est toujours la même histoire, la progression. Et du coup, ce que j'essaye de faire, là c'est de... En gros, là du coup c'est un mouvement de flexion de genou avant tout. Parce que les 2 exercices que j'ai fait avant, donc c'était au niveau des hanches, soulevé terre et thrust, mouvement d'extension de hanches. Donc là du coup j'essaie de pas du tout avoir de mouvement au niveau de mes hanches. Donc en gros j'essaie de garder le bassin bien en place ici, et de pas trop avoir les fesses en arrière pour tricher. Et comme ça quand je descends, je me focus que sur le genou qui vient se tendre sur la descente. Et donc je viens contracter mon ischio sur la montée. Du coup pour faire le mouvement que fait l'ischio-jambier, enfin une de ces 2 fonctions qui est la flexion du genou quoi. Donc il y a voilà, un gros travail, ça isole pas mal au niveau des ischios. Ça fait mal, mais c'est efficace. Bon exercice. Séance. Fin de séance. Voilà, je fais mes 2 séries de Nordic Hamstring. Bah ouais, une bonne séance. Les perfs qui devaient être faites ont été faites. Voilà. Que dire. Du coup, on n'a pas parlé de ton cahier d'entraînement, mais je pense que ça... Pourquoi pas une petite vidéo là-dessus, parce qu'à mon avis, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. La Bible. C'est la Bible. La Bible. Jamais sans mon carnet d'entraînement. Ouais, je suis un grand fan des carnets d'entraînement. Ouais, du coup, j'en parlerai aussi peut-être dans une vidéo. Ouais, carrément, ça pourrait être intéressant. Pour suivre sa progression
car la progression c'est la base de l'entraînement. C'est ma philosophie. Du coup voilà, donc là c'était ma deuxième semaine de mon cycle. Pareil, peut-être qu'on en parlera aussi de nos cycles d'entraînement. Là mon cycle il va faire que 3 semaines parce que du coup je peux pas faire plus long par rapport à des obligations. Donc, en gros il me reste qu'une semaine la semaine prochaine. Dernière semaine, donc le principe ça va être la même séance, sauf qu'il faudra faire un peu mieux, soit un peu plus lourd, soit plus de reps. C'est toujours le même principe. Et puis bien se passer, t'inquiète pas. Donc voilà, Okay. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, faut pas hésiter, hein. Nous on fait ces vidéos c'est pour interagir aussi, donc je pense qu'on va les mettre sur IGTV et aussi sur YouTube. Ouais. Faut pas hésiter à le thumbs up ou le petit cœur sur Instagram. S'abonner, et puis ouais, mettre des commentaires et puis... Ouais c'est ça, poser des questions, tout ça quoi. Donc là c'est voilà, pour vous offrir du contenu, donc faut pas hésiter à interagir avec nous, ça nous fait plaisir. Et puis on a du Ça temps. marche, carrément. Donc voilà, bon bah à plus hein. À plus tard, Ciao. ciao.